Et que nous parlions de ce qui se passe dans les villes moyennes de France sur les trafics de drogue. Pascal Praud et vous sur Europe 1. La mexicanisation de la France est-elle en cours ? Nous vous le disons chaque semaine, le trafic de drogue touche tout le pays et pas seulement les grandes villes. À Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, la Poste a décidé de ne plus distribuer le courrier à une adresse, ce qui est quand même tout à fait étonnant depuis 2 semaines. Adresse connue pour être le point de deal du secteur, celui de Prézéga, dans le nord de la commune. Coup de feu, agression, voiture incendiée. Les habitants doivent se déplacer pour récupérer leurs lettres et colis. En plus, c'est terrible parce que c'est la double peine pour les gens qui habitent dans ces quartiers. Et souvent, ce ne sont pas les gens les plus favorisés sur le plan économique, vous le savez bien. La Poste songe même à distribuer le courrier en dehors des horaires d'ouverture des points de deal, ce qui est quand même assez fou. Donc, on doit s'adapter au narcotrafic local que le maire socialiste de Saint-Nazaire, David Samzoun, n'hésite pas à venir sur l'antenne d'Europe 1. Nous l'entendons. Je ne sais pas si on dit Samzoun ou Samzin. David Samzin. En tout cas, nous sommes avec Stéphane Blaise, qui est délégué Sud PTT de Loire-Atlantique. Bonjour, monsieur Blaise. Bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous. Quelle vie vous avez aujourd'hui dans ce quartier ? Je ne sais pas si je l'ai bien dit, Prézéga ou Prézégat, je ne sais pas si on prononce le T. Prézéga, tout à fait. Prézéga, il y a eu des coups de feu. Donc ce que vous avez dit, voilà, c'est tout ce que je sais, c'est que le courrier n'est pas distribué, les gens sont obligés de se déplacer. Et on réfléchit à une distribution du courrier plus tôt. Après, j'ai téléphoné au directeur de Saint-Nazaire de la Poste. C'est difficile parce que la communication, il m'a rien dit du tout, quoi. Le dialogue social à la Poste, c'est le minimum syndical, hein. Donc c'est très difficile. Donc oui, le courrier n'est pas distribué parce qu'il y a eu des coups de feu, comme vous avez dit. Et puis voilà, pour la sécurité des postiers. Mais après, donc j'ai téléphoné à des collègues, bien sûr, des collègues qui sont plus préoccupés par leurs conditions de travail. Je suis désolé, leurs conditions de travail. Et on a supprimé une réorganisation, on leur a supprimé des tournées. Donc ils croulent sous le boulot, donc ils sont plus préoccupés par ça. Mais malheureusement, oui, je comprends bien, c'est un problème, oui, bien sûr. J'espère que ça va s'arranger. J'espère aussi. Après, quand même. Mais alors, oui, vous êtes postier, c'est vous qui distribuez parfois ? Et vous connaissez ceux qui... Non ? Bien sûr, oui, je connais bien sûr ceux qui distribuent. La personne qui distribue, je ne l'ai pas eu, mais elle distribue pas cette adresse, bien sûr. Et puis j'espère parce que vous l'avez dit vous-même, les gens sont obligés de se déplacer. C'est toujours la clientèle vulnérable qui est pénalisée. Et c'est un problème, mais c'est un problème. On a d'autres problèmes. Je crois que la Poste veut supprimer, vous voyez, deux bureaux de poste encore en ville. Donc les services publics qui diminuent, qui suppriment, parce que c'est un quartier où il y avait une école dans ce quartier. Il y avait il y a plus longtemps, il y avait la police de proximité. Et le quartier, il ne faudrait pas parler de lui, mais depuis des années, c'est sûr que c'est un quartier qui est un peu laissé à l'abandon et c'est bien dommage, quoi. Mais j'entends bien, si vous voulez, mais peut-être, je ne connais pas la situation précisément, mais peut-être est-ce justifié de fermer un bureau de poste s'il y a moins de courriers qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a moins de courriers avec le mail, avec le nombre de courriers a sans doute diminué ces dernières années. Vous avez, bien sûr, il y a une baisse du courrier, c'est sûr, mais il y a de plus en plus de colis, vous l'avez sûrement remarqué. Puis vous savez, la Poste, elle a une obsession, c'est supprimer des bureaux de poste et supprimer des tournées de facteurs. Ça, vous voyez, vous demandez les chiffres et on va vous les donner. Là, on supprime, je vous ai dit, 2 bureaux de poste sont dans le collimateur à mais Saint-Nazaire. C'est justifié ou pas ? Si c'est justifié, moi je peux pas. Oui, mais de toute façon, il faut faire des économies aussi. En fait, le souci que nous avons, c'est que dès qu'on veut faire une économie, je lisais ça dans le Figaro ce matin, vous vous heurtez ou vous vous heurtez à de telle résistance que personne n'en fait d'économie. Alors, je ne connais pas la situation du bureau de poste de Prézéga ou de Saint-Nazaire, mais si c'est justifié, peut-être qu'il faut supprimer. Mais je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que c'est toujours les mêmes clients, vous en avez parlé, les mêmes usagers, fragiles, vulnérables. Et vous savez, en campagne, on supprime des centaines de bureaux de poste. Et les gens, maintenant, sont obligés de faire 50 km aller-retour avec leur voiture pour faire une opération postale. C'est ça la vérité dans les campagnes. Alors moi je veux bien que on parle de la population qui veut un service de proximité,
la Poste parle de sa mission au niveau sociétal, et on fait tout l'inverse. Alors les économies, je l'entends, les économies, mais moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui sont laissés sur le bord de la route, c'est ça que je vois. Bon, merci en tout cas, Monsieur Blaise, vous êtes délégué Sud PTT de Loire-Atlantique, et ce quartier de Préséguet, eh bien, ce vendredi 23 novembre, un homme de 25 ans est blessé, selon les pompiers, et des coups de feu ont une nouvelle fois retenti, comme il y a pile 2 semaines, dans ce même quartier de Préséguet à Saint-Nazaire, où une personne a été blessée par arme à feu. Les pompiers sont intervenus ce vendredi à 18h30. C'est rue Auguste Lenoir. J'imagine que vous connaissez cette rue. L'homme est âgé de 25 ans. Selon les secours, il est blessé léger. La police nationale est intervenue pour sécuriser l'intervention des pompiers. Et il y avait eu un blessé par balle déjà dans la même rue il y a 15 jours, manifestement. Merci beaucoup, Monsieur Blaise. Merci. Et nous allons marquer une pause. À 12h30, ce sera Émilie Dez qui sera là, et on va accueillir peut-être Patrick Sabatier. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec grand plaisir. Vous n'avez pas connu, vous, Patrick Sabatier, dans les années 70, malheureusement, 80? non, je n'étais pas encore ici. Mais incroyablement innovant, les émissions qu'il proposait, notamment Avis de recherche.